Monsieur Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir au lendemain du coup d'État militaire du 5 juin 1997. Jour pour jour, ça fait 27 ans. La situation sociale du Congolais se dégrade du jour au lendemain. Mais cela suffit pour comprendre que le pays n'est pas bien gouverné. Monsieur Christian Perrin, lorsque vous n'avez pas le droit à l'électricité, vous n'avez pas le droit à l'eau, vous n'avez pas le droit au logement, vous n'avez pas votre liberté, vous est privée. Mais diable, vous n'avez plus besoin d'attendre que Lucrèce Nguedi, que Christian Perrin ou je ne sais qui vous rappelle, cela est dû parce qu'il y a Mukoki qui a volé, parce qu'il y a Bouya qui a volé, parce qu'il y a Kiki qui a volé. Le véritable problème du Congo, c'est celui qui incarne le pays. Qui l'incarne? Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui encourage, qui favorise, qui autorise le vol, les crimes. Et la seule solution pour régler ces problèmes, c'est de faire partir le système. Bonjour Lucrèce Maïk Nguedi. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Ravi de vous recevoir de nouveau sur R7. Vous êtes porte-parole adjoint du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, ancien président de la jeunesse de l'UDH-UKI, ancien porte-parole de Guy Brice Parfait à l'élection présidentielle de mars 2021, ancien conseiller départemental et municipal de Brazzaville. Après avoir annoncé la création de 100 000 emplois en 2024, le 18 janvier dernier, 7 mois après, la jeunesse congolaise se rend bien compte que c'était là un mensonge de plus du gouvernement congolais. La misère est indescriptible au Congo-Brazzaville, ce petit pays pourtant doté d'énormes ressources naturelles, exploitées en plus, incompétence ou volonté manifeste de réduire les Congolais à l'esclavage. Voilà sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui. C'est ainsi que je vous propose de suivre d'abord un reportage, en fait c'est une vidéo, d'une dame visiblement 35 ans souffrant d'un cancer très avancé, un cancer de sein bien entendu, abandonnée à son triste sort. Suivez. Âme sensible, s'abstenir s'il vous plaît. Je m'appelle Bassakana Rita, j'ai 35 ans, j'ai 5 enfants. Je souffre d'une maladie du cancer de sein. Ça fait 10 mois. Vraiment, je suis en mode de difficulté. J'ai déjà fait 4 chimiothérapies. La 5e chimio, je n'arrive plus. On n'a plus des moyens. Ma mère est retraitée. Pour avoir la pension au Congo, c'est vraiment difficile. Donc je demande de l'aide si vous pouvez m'aider vraiment. Ou je vais mourir. Vraiment, je suis dans un cas difficile. Mon sein s'est vraiment dégradé. Vraiment, si je vous ouvre même mon sein, vous aurez pitié de moi. Vous allez me dire même comment je suis arrivée à cette étape-là. Mon mari m'a abandonnée avec les enfants. Il est venu me laisser ici chez mes parents. Même vraiment pour m'acheter un produit, c'est vraiment difficile. Donc vraiment, s'il vous plaît, je vous demande de me venir en aide. Vraiment, aidez-moi. Alors, Lucrèce Maïk Nguedi, des cas de plus en plus fréquents au Congo-Brazzaville où les familles ou les passions se tournent vers les diasporas congolaises dans l'espoir d'une solidarité agissante. Des réalités qui dénotent la défaillance du système de santé Congo-Brazzaville où les services sociaux n'existent quasiment plus. La corruption et les détournements en série, bien sûr, ont été généralisés dans les hôpitaux qui sont devenus des mouroirs. C'est comme ça qu'on appelle ça désormais. Plus de 100 corps à temps sont enterrés par jour dans les seules villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Alors, quel commentaire vous inspire une telle situation, j'allais dire catastrophique, au Congo-Brazzaville? Alors, déjà, une fois de plus, merci pour cette opportunité que R7 offre au CRC et m'offre pour m'exprimer, transmettre la voix du CRC, qui est le Congrès pour la Renaissance du Congo. Ensuite, avant de répondre sur la question de la situation des hôpitaux au Congo-Brazzaville, il faut déjà d'emblée souhaiter bonne guérison à cette dame et inviter les compatriotes qui sont sur le territoire ainsi qu'à l'extérieur du pays, qui peuvent venir en aide à cette dernière, d'agir au nom de la solidarité,
parce qu'elle est vraiment souffrante à voir les images. Vous avez eu raison de rappeler aux âmes sensibles de s'abstenir parce que c'est pas facile à supporter. C'est aussi l'occasion de dire à son époux, à son fiancé, qu'il l'aurait abandonné, de faire recours à un peu d'humanisme. On n'abandonne pas sa femme. Il y a certainement des raisons, mais on n'abandonne pas une personne dans une situation comme celle dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Alors, pour revenir à votre question, ben, effectivement, avant de creuser sur la gestion de nos hôpitaux, il faut rappeler que dans le budget de l'année en cours, au niveau du ministère de l'Affaires sociales, il y a tout un chapitre qui est prévu pour ce genre de situation. Je me pose la question de savoir si le ministère des Affaires sociales de notre pays est au courant qu'il y a une compatriote qui est dans une détresse extrême, ou on peut même dire qui est, si nous ne faisons pas attention, sans être un prophète du malheur, qui est carrément en face de la mort, parce que le cancer a atteint un niveau très avancé et que si elle n'est pas traitée, ben, le pire peut arriver. Et donc, il faut dire que le ministère des Affaires sociales a le devoir d'assister bien avant que ou bien après que les compatriotes qui sont sur le territoire ou à l'extérieur puissent agir. S'agissant de nos hôpitaux, mais M. Christian Perrin, la situation de l'hôpital général de Doulizy n'est en fait que cette goutte d'eau qui a fait déborder le verre, si on peut le dire. Cette situation est générale. C'est la même situation au CHU. C'est la même situation dans d'autres hôpitaux au Congo. Le Canadien qui gérait le CHU de Brazzaville avait été viré parce que ce dernier commençait, entre guillemets, à bloquer les vannes. Il fallait créer des prétextes, le faire partir. Aujourd'hui, c'est la même chose au CHU. On entend dire que le directeur actuel, M. Thierry Ngombe, serait dans les pratiques du directeur du CHU, de l'hôpital général de Doulizy, c'est-à-dire qu'il y a une certaine rétrocession qui se fait ou qui se faisait auprès du patron de la sécurité d'État de la DGST, du patron sortant, et certainement avec l'entrant, ainsi qu'avec le ministre de la Défense, le ministre de la Santé. Pardon, une rétrocession, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Eux, ils organisent cette mafia à leur niveau, à l'hôpital, ils détournent l'argent et ils rétrocèdent quelques commissions à ces patrons de renseignement. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Au niveau de l'ancienne DGST, l'actuel CID, il y a des services, plusieurs services, des différents secteurs. En ce qui concerne le secteur de la santé, il y a tout un service. Ce service a l'obligation de renseigner le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, ainsi que le ministère de la Justice, pour ce qui se fait dans les services. En ce moment-là, lorsque les responsables, les patrons de ces structures sont corrompus, c'est-à-dire reçoivent de la part des gestionnaires de ces différents services concentrés ou décentralisés, déconcentrés de l'État, les petits pots de vin, ce n'est pas seulement dans le secteur de la santé, dans plusieurs secteurs. La justice n'a pas les éléments, ou sinon le procureur de la République n'a pas en face de lui les éléments qui peuvent l'amener à s'autosaisir de ce qui se passe dans un service donné de l'État. Parce que les informations, ou sinon les rapports qu'il reçoit, des services qui devaient mettre à sa disposition toutes les informations relatives à ce qui se fait, ce qui est illégal dans ces hôpitaux ou dans les différents services, ne le laissent pas croire ou supposer que ce qui se dit dans les réseaux sociaux ou dans les rues ou ce qui se dit auprès des Congolais et Congolaises est fondé. Parce qu'il reçoit d'autres rapports. C'est ce jeu qui se fait dans nos hôpitaux, qui se fait dans nos mairies, qui se fait dans les directions, qui relève en fait du bon fonctionnement de l'État. Donc, c'est aussi l'occasion de dire bravo au compatriote Fred Makita, qui a pu permettre aux Congolais de se rendre compte de ce qui se fait à l'hôpital de Doulizy. Mais moi, je pense que ce n'est qu'une goutte d'eau. Si une enquête sérieuse pouvait se faire dans l'ensemble des hôpitaux, nous nous rendons compte que Doulizy est certainement en 5e, 6e, 7e position de ce qui se fait ici et là.
Alors évidemment, puisque nous parlons ici d'un cas bon, voilà, de cancer assez bien malheureux qu'on en parle aujourd'hui comme ça, et c'est un cas tout à fait difficile. Dans le même temps, il faut peut-être rappeler que dans le même secteur donc du ministère de la Santé, où on parle d'ailleurs des réseaux mafieux qui ont été installés dans tous les hôpitaux, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien directeur général de l'hôpital de Dolisie qui l'a dit, s'adressant bien sûr à Fred Makita. Nous avions appris dernièrement le détournement de 160 milliards. Je dis bien 160 milliards, pas 160 millions, mais Monsieur, 160 Monsieur milliards. Christian Perrin, Monsieur Oui, Christian Perrin, je si vous ma en prie. mémoire, si ma mémoire ne me trahit pas, à mon dernier passage sur votre plateau, nous avions parlé de ces questions. Je vous disais, et je redis une fois de plus au peuple congolais, je crois que c'est une erreur de perdre son temps à s'intéresser aux pratiques de tous ceux qui sont sous Denis Sassou Nguesso. S'il y a des détournements de milliards dans les différents services concentrés ou déconcentrés de l'État, mais c'est parce que celui qui incarne la République autorise, favorise, encourage. Donc la seule chose qui peut amener qui peut permettre aux Congolais et Congolaises de mettre fin à ces pratiques, c'est ce que propose le CRC. Il faut par tous les moyens œuvrer, alors travailler sans relâche, et même au péril de nos vies, comme j'aime bien le dire, dégager ce système. Parce que si nous ne dégageons pas ce système, nous allons continuer à pleurnicher. Mukoki a détourné 164 milliards de francs CFA. Bouya a détourné ceci. Ondongo a détourné cela. Kiki a pris ceci. Ainsi de suite. Raoul Ominga a volé tant. Nous allons continuer à pleurnicher, mais en fait, le mal va continuer aussi à s'empirer. Oui, mais Parce que, Lucrèce Maïkougedi, pardon de vous oui, arrêter un instant. Le problème, c'est que tout le monde le sait, on ne peut pas mobiliser une population qui n'est pas informée. Or, nous savons également que la population congolaise est sous-informée, c'est fait exprès. Les médias sont confisqués par le système de Brazzaville. Ça, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Et donc, si on ne dit pas à ces Congolais, voici ce qui se passe. Si on ne suscite pas l'intérêt, pour ces Congolais, c'est difficile qu'ils suivent évidemment la non, mobilisation. Voilà pourquoi nous sommes monsieur parfois Christian, obligés de revenir sur ça, un certain nombre de faits. je suis totalement d'accord avec vous. Il est important de revenir là-dessus. C'est des rappels. Mais nous, CRC, nous pensons que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir au lendemain du coup d'État militaire du 5 juin 1997. Jour pour jour, ça fait 27 ans. La situation sociale du Congolais se dégrade du jour au lendemain. Mais cela suffit pour comprendre que le pays n'est pas bien gouverné. Monsieur Christian Perrin, lorsque vous n'avez pas le droit à l'électricité, vous n'avez pas le droit à l'eau, vous n'avez pas le droit au logement, vous n'avez pas votre liberté, vous est privée. Mais diable, vous n'avez plus besoin d'attendre que Lucrèce Nguedi, que Christian Perrin ou je ne sais qui vous rappelle, cela est dû parce qu'il y a Mukoki qui a volé, parce qu'il y a Bouya qui a volé, parce qu'il y a Kiki qui a volé. Le véritable problème du Congo, c'est celui qui incarne le pays. Qui l'incarne? Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui encourage, qui favorise, qui autorise le vol, les crimes. Et la seule solution pour régler ces problèmes, c'est de faire partir le système. Mais ça fait combien de ans? Ça fait combien de temps que nous rappelons au peuple congolais le détournement des fonds des deniers publics? Ça fait combien de temps que monsieur, à qui je dis bravo et félicitations, monsieur Clément Mirassa, rappelle aux Congolais comment l'argent du contribuable est détourné? Ça fait combien de temps que monsieur Christian Perrin, via ses émissions, fait défiler des compatriotes qui rappellent au peuple de la Likwala, de la Sangha, des deux cuvets du plateau jusqu'au littoral, en passant par le Quilou, le Poule et les plateaux, que l'argent du Congo est détourné par une famille, un clan.
Oui, mais dans le même sens, Mike Guedi, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, parce que ça existe, c'est-à-dire la population a l'impression que la vie, c'est comme ça se passe comme ça. Et la preuve, ils vous diront, ben, c'est la volonté de Dieu. Et ça, on entend ça chez les Congolais. Non, Voilà non, monsieur pourquoi il faut Christophe. toujours revenir dans le cadre, Non, par monsieur exemple, de la Christophe. Non, mobilisation. monsieur Là. Christophe. Le peuple congolais n'a plus besoin de recevoir des rappels sur ce que les Denis Christel ont volé, sur ce que Raoul Ominga a volé, sur ce que le ministre de la Santé a détourné, sur ce que le ministre des Finances a détourné. Le peuple congolais a besoin d'une action qui va le permettre de sortir de cette misère. Cette action, c'est le départ de Denis Sassou Nguesso et son système. Rien d'autre. Mais je vous ai dit ici, ça fait combien d'émissions ou des lettres que monsieur, par exemple, monsieur Clément Merassa, à qui je dis bravo, explique aux Congolais que le pays est en face d'un gouffre. Ça fait combien d'émissions que monsieur Christian Perrin a organisées? Combien de compatriotes sont passés sur votre plateau pour expliquer à ce peuple la misère que subit le Congolais qui est dans les profondeurs du Congo et celui qui est à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou à Dolisie ou à Ouando ou à Makwa est quasiment identique. Parce que tous, on a un problème d'électricité au pays. On a un problème d'eau. On a un problème de logement. Les hôpitaux ne sont pas équipés de plateaux techniques appropriés. Les médecins font recours au mercantilisme dans les hôpitaux. Mais, vous savez, j'étais jeune. J'ai appris par l'histoire. Le PCT avait un slogan, ou sinon un slogan, qui dit Ebonga, Ebongake, toujours meilleur. Le PCT adore cette citation qui dit le chien aboie, la caravane passe. On a beau parler, faire des discours, faire des émissions. Je m'excuse pour le mot. Le PCT s'en fout. Denis Sassou Nguesso s'en fout. La preuve, s'ils avaient une conscience, c'est-à-dire la conscience collective, l'amour de la nation, l'amour de la patrie, mais le tollé que l'affaire de la vente des terres a fait devrait les ramener à rectifier le tir. Mais quelle est leur réaction? On a tout suivi hier à l'Assemblée nationale. Madame Claudine Mounari, on l'a même empêché, on a voulu même l'empêcher de prendre la parole. L'honorable Sabaï s'est permis à dire ne nous posez plus ces questions, à l'image du chef du gouvernement, à qui M. Pierre Ngolo, président du Sénat, pour ça je dis au moins bravo, qui avait eu le courage de dire non, on a le droit de vous interpeller lorsqu'il y a besoin, parce que la loi le nous autorise. Donc, nos discours ne feront pas que le PCT renonce à sa politique. Nos discours ne feront pas que Denis Christel Sassou Nguesso ne vole plus l'argent du Congo. Nos discours ne feront pas que les réseaux mafieux qui sont dans les hôpitaux et dans d'autres services ne fonctionnent plus. La seule Oui, mais chose, moi, je vous entends très bien. Pardon, Lucrèce Mike je vais terminer Guedi. par là. La seule Oui. chose qui fera que le pays, enfin, se libère de la dépendance, de la mauvaise foi, de la manipulation du clan Denis Sassou Nguesso et PCT, c'est le départ du système. C'est le départ du système. Raison pour laquelle le CRC propose au peuple congolais un mécanisme qu'on a nommé la révolution du fleuve, à ne pas confondre avec un coup d'État militaire. Cependant, dans la révolution du fleuve, nous avions besoin de l'implication de la gendarmerie, la police, la gendarmerie et l'armée. C'est-à-dire ces militaires, ces policiers, ces gendarmes qui à un moment donné se dira ah non, trop c'est trop. Nous devions respecter le peuple et donc laisser le peuple exprimer son désarroi, laisser le peuple manifester contre un régime qui ne le respecte pas.
D'accord, j'entends ça très bien. D'ailleurs, avant de continuer, je vais proposer donc un extrait, évidemment, j'allais appeler ça altercation entre, voilà, les députés. Vous avez parlé tout à l'heure de Madame Claudine Munari. Donc, je propose évidemment cet extrait à nos téléspectateurs, question de les mettre un peu dans le contexte suivant. Monsieur le Premier ministre, gouverner, c'est prévoir. Si nous avons pris de l'argent au Rwanda, remboursons-le avec des intérêts comme chez les usuriers, mais pas en cédant nos terres. Comme aujourd'hui notre pays a des difficultés financières, donnons-leur un de nos puits de pétrole, mais ne touchons pas aux terres. Pour l'amour du Congo et pour l'amour des générations futures, ne vendons pas nos terres. Les Rwandais sont des personnes très, très dangereuses en matière de terre. Regardez ce qu'ils font en RDC. Merci beaucoup. Bien. On n'a pas vendu les terres. Mais monsieur le Premier ministre, vous n'en avez pas la preuve. Pourquoi ils ne disent pas la même chose au Rwanda? Pour les Rwandais, ils ont des terres. Vous dites que vous n'avez pas vendu. Dans 100 ans, vous serez là pour dire nous n'avons pas vendu. Honorable Chouaka, vous avez la parole. Voilà, c'était là une séance questions-réponses au Parlement, notamment la question sur les accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. Mais je reviens donc sur notre interview et donc le centre d'intérêt de notre entretien aujourd'hui. Nous parlions donc de la santé, la misère au Congo-Brazzaville. Vous avez dit, pas besoin de rappeler cela aux Congolais, il faut aller droit au but. Le but, c'est finalement organiser une insurrection populaire. Vous avez appelé ça la révolution du fleuve. Mais moi, je reviens donc sur peut-être pas les mécanismes, ce n'est peut-être pas la procédure, les moyens à prendre ou à utiliser pour en arriver là, mais d'abord sur la sensibilisation, parce que nous savons que même les plus grandes guerres du monde, je dis bien les guerres militaires sur le terrain, ont besoin de la communication. Voilà pourquoi j'insistais sur la communication, parce que tout le monde n'est pas censé comprendre au même moment, tout le monde n'est pas censé comprendre les choses de la même manière, parce que là où vous pensez que la population souffre, demain elle risquera de vous dire non, nous on se sent bien ici. Nous avons eu des réactions comme ça où des gens nous ont appelés pour dire ben non, laissez-nous tranquilles, on est bien dans cette situation. Donc voilà. Et comme quoi, d'autres n'ont pas encore compris probablement qu'il faut changer des choses. Mais bref, c'est une parenthèse. Alors, nous allons donc rester sur les faits cette fois-ci. C'est un reportage qui porte sur la question récurrente que tout le monde, tous les Congolais savent. C'est un peu la problématique d'accès à l'eau potable au Congo-Brazzaville. Un reportage tourné à Pointe-Noire par Vox TV. Suivez. L'approvisionnement en eau potable est un casse-tête pour les populations du quartier Mwamshi dans le 5e arrondissement Mongopoku. Une situation qui mine le quotidien de ces populations qui souvent sont obligées d'effectuer de longues distances pour s'approvisionner dans les forages d'eau. D'autres par contre font recours à cette rivière qui souvent enregistre des cas de noyade. Un cri de cœur est lancé par ces populations à l'endroit des décideurs pour équiper ce quartier fortement habité d'un réseau de distribution d'eau potable. C'est seulement demander aux autorités de penser population de Ngomboshi parce qu'il y a l'eau qui est là, il y a beaucoup de gens vraiment qui viennent ici pour se laver, il y a des enfants aussi qui se noient dans cette eau-là, donc vraiment on a des difficultés ici et vraiment des dangers permanents aux environs. Je suis venue faire la vaisselle car il faut parcourir des longues distances pour s'approvisionner dans les forages d'eau. Grâce à cette rivière, nous pouvons faire certains besoins tels la lessive, la vaisselle et autres. Nous sollicitons l'aide des pouvoirs publics car pendant la saison de pluie, il y a montée des eaux et nous enregistrons souvent des cas de noyade. Deuxième ville du Congo, Pointe-Noire étant une ville en plein essor, la problématique de la desserte d'eau potable devrait préoccuper les pouvoirs publics en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Après les forages, les pans, nous sommes obligés de venir chaque matin faire la lessive et laver les assiettes. Les gens de la communauté des eaux étaient venus ici pour faire le projet de forage, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. On souhaite que l'État vienne nous faire les forages ici, même les pompes,
pour un peu faciliter la tâche. Parce que ici, même l'eau pour boire, c'est un peu compliqué. Il faut aller là-bas vers Saint-Plan pour puiser de l'eau. Denrée indispensable à la survie de l'humanité, l'eau potable devrait être accessible à tous. Ce phénomène inquiète les populations, d'autant plus que ces quartiers sont suffisamment habités. Voilà, Lucrèce Maïk Nguedi, on ne le rappellera jamais assez, les Congolais vivent actuellement dans des conditions qui frisent l'esclavage, la misère totale. C'est ainsi que le 26 juillet dernier, bien sûr, les jeunes avaient organisé une marche pacifique contre la misère. La réponse du gouvernement congolais à cette marche était de leur tendre un guet-apens, bien sûr, à la primature. Cédric Castelambalou, Honoré Katende, Melvin Louamou et René Manaka avaient été donc arrêtés arbitrairement avant d'être libérés 72 heures après. D'abord, la position du CRC sur ces arrestations. Jusque-là, le CRC ne s'était pas encore prononcé, ne s'était pas encore, voilà, sur ces arrestations. Et ensuite, vous nous direz ce que vous pensez de la misère qui frappe le Congo-Brazzaville alors que le gouvernement congolais parle d'une croissance économique de 3,7%. Je reviens là-dessus parce que c'est important pour nos téléspectateurs de comprendre l'actualité, comment les choses avancent. Merci beaucoup, M. Christian Perrin. Mais déjà, à chaud, il faut dire que bravo à M. Cédric Balou, bravo à M. Luemba Delo, bravo aux compagnons de M. Cédric Balou. Et récemment, j'ai suivi un compatriote, un certain Lassi. Bravo à ces compatriotes qui sont sur le territoire, qui dénoncent à ciel ouvert ce qui se fait. Et donc, qui ont ce courage d'affronter ce régime. Ce régime qui est sans foi et sans loi. Alors, à la question de savoir, jusque-là, le CRC ne s'est pas exprimé. Oui, le CRC ne s'est pas exprimé. Vous savez, le silence n'est pas synonyme de manque de parole. Le silence n'est pas synonyme de manque de parole. Nous n'avons pas voulu prendre la parole aussi vite parce qu'on voulait comprendre les contours. Et donc, je profite de cette occasion pour donner la position du CRC sur cette situation. D'emblée, nous condamnons cet acte et nous disons bravo à M. Cédric Balou et ses compatriotes qui ont accepté de se mettre avec lui et œuvrer pour le départ de Denis Sassou Nguesso. Nous disons également bravo à M. Delo Luemba, bravo à celui que nous avions suivi récemment sur votre plateau, un certain Lassi. Il faut encourager ces jeunes qui sont sur le territoire, qui ont le courage de dénoncer tout ce qui se fait. Et nous pouvons les rassurer que le CRC est derrière eux, en particulier le coordonnateur du CRC, il les encourage. Et on est prêt à les assurer un accompagnement multiforme. Mais ce que nous pouvons les dire, c'est que dans ce combat-là, il ne faut pas reculer. Il faut soit on résiste ou on avance, mais on ne recule pas, même d'un centimètre. Soit on stagne parce qu'on est confronté à une difficulté et on cherche les moyens, mais on ne recule pas, il faut avancer. Donc, M. Cédric Balou, allez de l'avant. Vous avez le soutien du CRC, en particulier le soutien de son coordonnateur, ainsi que M. Lassi, ainsi que M. Delo Luemba et l'ensemble des compatriotes dans les différents secteurs qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour faire partie de ce système. On comprend la difficulté, il y en a ceux, à cause de plusieurs aspects, les liens de parenté, les relations professionnelles et autres, qui ne veulent pas s'afficher, on les comprend. Mais attention, ce n'est pas en restant silencieux que nous allons faire partir ce système. Il faut poser les actes, il faut communiquer, il faut dénoncer, il faut critiquer et il faut proposer. Et donc, pour ne pas me répéter, pour le compatriote Cédric Balou et tous ceux qui l'accompagnent, nous avions lu via les réseaux sociaux qu'ils vont initier de nouveau une marche le 15 août. Nous disons bravo. Nous invitons les membres du CRC, nous invitons les compatriotes qui veulent réellement le départ de Denis Sassou Nguesso de s'associer à ce compatriote-là. Parce que, vous savez, M. Christian Perrin, je vais donner un exemple ici. Dans ma culture, il est dit ceci. Lorsque le chasseur perd son couteau, il ne doit pas le chercher qu'à la forêt. Non, parce qu'il a l'habitude de dépécier le gibier en forêt, donc il a dû le laisser en forêt. Il a été certainement mangé une mangue chez un voisin dans le village.
Il a certainement prêté son couteau chez la femme d'un voisin qui voulait dépecer un morceau de viande, un gibier plutôt. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'affaire du Congo n'est pas que l'affaire du CRC. L'affaire du Congo, c'est l'affaire des Congolaises et Congolais. Et donc, pour nous, CRC, tout compatriote qui posera un acte allant dans le sens de sauver ce pays et donc de l'arracher des mains de Denis Sassou Nguesso, ben, il a notre soutien. Il a notre soutien. Multifort. L'essentiel que nous puissions constater qu'il est sur la bonne voie, qu'il est prêt à aller jusqu'au bout et donc qu'il n'est pas prêt à reculer même d'un centimètre. Voilà, donc ils ont annoncé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une nouvelle marche pour le 15 août prochain. Une marche généralisée, c'est ce qu'ils ont dit. Et donc, vous demandez aux Congolais, aux jeunes Congolais, évidemment, d'adhérer à cette vision, à cette activité pour, évidemment, probablement se débarrasser de ce régime. Bon, mais les jeunes demandent le départ donc du gouvernement. Ils savent pourquoi ils le font. C'est peut-être dans leur stratégie. Bref. Alors, cette fois-ci, on va parler quand même de la misère, j'allais Déjà dire. là, M. Christian Perrin, je profite de l'occasion de donner une information. Elle Oui. reste à vérifier. Est-ce que les Congolais savent que les Congolais, est-ce que les Congolais sont conscients que à la veille de la fête nationale d'indépendance, M. Denis Sassou Nguesso fera un voyage au Rwanda? Ça reste à vérifier. Pour aller rassurer son ami, et comme il aime bien le dire, son frère, que non, ne t'inquiète pas, ne gère pas le bruit des Congolais et Congolaises. On vous a cédé les terres, c'est pour vous, faites ce que vous voulez. Ouais, une façon de le dire, après moi, tu pourras prendre le Congo, c'est ça? Peut-être pas après moi, tu pourrais prendre le Congo, mais en fait, pour aller dire, fais ce que tu veux, on t'a cédé les terres. Ne gère pas le bruit des Congolais. C'est moi, le propriétaire du Congo. J'ai un titre foncier que j'ai reçu de mes parents. Donc, je suis libre de faire ce que je veux. Aucun Congolais, qu'il soit même de la cuvette, mon département, ne pourra s'opposer à ce que je dis. La preuve, as-tu vu à l'Assemblée? C'est ce qu'il dira certainement au président Paul Kagame. As-tu vu à l'Assemblée ou au Sénat les élus, c'est-à-dire dans les institutions, qu'on conteste notre décision? Ceux qui parlent là, il ne faut pas les gérer. Fais ce que tu veux. C'est sans tes terres. Vous imaginez quand vous avez affaire à un tel homme et que les Congolais doivent attendre qu'on les explique encore. Vous savez, Christelle a détourné tant. Quand je dis Christelle, je parle de Denis Sassou Nguesso. Denis Christelle Sassou Nguesso. Non, Claudia, donc là, sa fille, ou Raoul Ominga, ou je ne sais pas qui. Tous ces électrons libres qui tournent autour de Denis Sassou Nguesso pour jouer des rôles qu'il joue, mais en fait, il est garanti la liberté de voler, de tuer, de faire ce qu'il veut. En ce moment, nous pensons, et je crois que c'est la bonne démarche, il faut poser des actes. Il faut poser des actes. Il y Voilà. a, je vais terminer par là, un philosophe français, j'ai plus le nom, mais je sais que le prénom c'est Jean, qui disait que les paroles se taisent, que les actes parlent. Je vais encore donner un exemple. Monsieur Christian Perrin, vous pouvez beau contempler une femme, l'apprécier, l'admirer, la chérir. Si vous voulez avoir un enfant avec cette femme, il faut passer à l'acte. Je ne vais pas le dire ici, en respect à ceux qui vont nous suivre. Bien sûr, mais après, certains vous diront que avant d'ailleurs de passer à l'acte, il faut d'abord la séduire, parce que sinon après elle va te dire, ben, je n'en veux pas du tout. Ben, enfin, c'est discutable, mais bon, on va donc passer à toute autre chose, parce qu'évidemment le temps aussi nous presse, allais-je dire. Lucrèce Maïk Guedi, tout à l'heure nous disions la position du CRC évidemment sur les arrestations, bien sûr, on vient de le rappeler tout à l'heure, des jeunes du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Mais il y a également la misère. La misère, c'est vrai, dès le départ, nous avons commencé notre émission par là, mais on n'en dira jamais assez. Le gouvernement congolais parle d'une voilà, croissance économique de 3,7% du PIB réel. Depuis le premier trimestre, donc premier trimestre, j'imagine là, c'est janvier, février, mars, et curieusement, sur le terrain, c'est la misère totale. Mais vraiment totale. Tout le monde se plaint, tout le monde en parle. Euh,
quelle analyse faire finalement? Au moment où on parle de la croissance économique, il y a beaucoup d'argent qui entre, il y a la misère croissante, les Congolais n'en peuvent plus. C'est quoi concrètement? Juste une volonté toujours voilà, d'assujettir les Congolais, c'est ça? Ou... Je voudrais d'abord m'excuser au peuple congolais parce que quand vous parlez de la croissance économique du Congo et de la misère du peuple, vous avez fait allusion, euh, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que certainement il y en a ceux qui vont se dire, mais ils se moquent de la misère du peuple ou quoi? J'ai rigolé parce que je me pose une question. Est-ce que monsieur, parce que généralement quand il est devant l'Assemblée, devant les représentants du peuple, encore quels représentants, les désignés de Denis Sassou Nguesso qui sont à l'Assemblée nationale, lorsqu'il parle, généralement, il se réfère sur des notes. Il a souvent tendance à regarder ce qu'il va dire. Donc, je suppose qu'il a des fiches, certainement que c'est conseillé, met à sa disposition et il se rend compte que là-bas, j'irai dire ça si on pose telle question. Mais la croissance économique d'un pays ne se fait pas constater par les discours, se fait constater par le bien-être du peuple. Mhm. Est-ce que le peuple congolais vit bien? Non. Problème d'eau, problème d'électricité, Problème de santé, d'éducation. problème de santé, problème d'éducation. En ce moment-là, quel est le plaisir de parler de la croissance économique du pays? Où va cet argent? Qu'est-ce qu'on en fait? En fait, il faut dire clairement une croissance économique pour ceux qui sont autour de M. Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire, M. Koloni Makosso a son salaire, il vit bien chez lui. Les membres du gouvernement ont leur salaire, ils sont bien chez eux. Ceux de l'Assemblée nationale, idem. Ceux des services déconcentrés de l'État, en l'occurrence l'institution président de la République, ils sont bien chez eux. C'est de cette croissance, je crois comprendre que M. Koloni Makosso fait allusion à l'Assemblée nationale. Donc, il parle donc de la croissance du bonheur des membres du gouvernement, alors. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une croissance économique qui profite au peuple. Parce que si tel est le cas, montrez-nous les preuves. Ils ont dit 2024, l'année de la jeunesse. Nous sommes à plus de 7 mois. Je ne parlerai pas des faits de cette annonce-là. Mais je vous poserai la question. Bien sûr que je n'aurai pas la réponse, parce que c'est à vous de poser les questions. Montrez aux Congolais même les prémices de la volonté du gouvernement que 2024 est véritablement l'année de la jeunesse. Où sont même les prémices où on pourra se dire, bon, mais tiens, le repas à la cuisine, mais on ressent, hein, nos narines aspirent déjà l'odeur d'une bonne soupe apparemment. Où sont les prémices? Peuple congolais. Kanbet continue à le voumu à Koloni Makosso. En fait, Koloni Makosso, bah, dissout 5 salak. Objectif principal, que ça le plaisir na Denis Sassou Nguesso pour que va maintenir un chef du gouvernement. Parce qu'on me dit qu'il gagne plus de 10 millions de francs CFA. Il est à 25 millions. Voilà. Et donc, il y a un Baba ils sont heureux. Il y a un na Muyonzi. Il y a un na Bala. Il y a un na Pikunda. Il y a un na Chambanzasi. Kevin na courant, Kevin na Maz, Kevin na Kissan. Kevin libre. Quand il a critiqué Denis Sassou Nguesso, il me c'est pas son problème. C'est pas son problème. Donc, ni n'y a pas de Congolais. Ce qui a solo, to lingi vraiment to bima, na dépendance ya Denis Sassou Nguesso. To se libérer na ye, ndenge bande qu'on a vu sur mboka mususu basala. Égypte, Tunisie, Algérie, Burkina Faso, Mali, la RDC juste à côté. Lorsque le peuple s'était associé à la démarche de l'Église catholique, en imposant au président sortant Joseph Kabila à organiser les élections et à respecter la vérité des yeux, nous allons être là
Sasuke Kwende, Kamwanya Yan Moutke remplacé, ou Moutekolo Yan, ou Mouanankasi Yan, ou Neveu Yan, ou un proche Yan, le système va continuer. La misère va demeurer. On va continuer à pleurer. Lucrèce Nguedi et autres reviendront sur le plateau de Crisson Perrin pour continuer à faire des discours, mais en fait, au finish, nous n'allons pas atteindre un objectif. Le seul objectif que nous pouvons avoir à l'unisson, voilà pourquoi nous encourageons des frères comme des Cédric Balou, Luemba Delo, et tout cela. Récemment, vous avez reçu un certain Lassi. Nous incitons, nous encourageons les Congolais à rejoindre ces frères, à les encourager, à les accompagner, de travailler en synergie avec eux. Déjà, par ma voix, le CRC rassure ses compatriotes, plutôt, le CRC rassure ses compatriotes-là, Cédric Balou et autres, que les membres du CRC sont prêts à les accompagner dans ce qu'ils font. Parce que pour nous, ce n'est pas le CRC comme tel, c'est le Congo. Nous ne menons pas cette révolution parce que nous voulons voir notre coordonnateur à la tête du pays. Nous ne menons pas cette révolution parce que nous voulons voir Lucrèce Nguedi à la tête du pays. Nous menons cette révolution parce que nous voulons sauver le pays. Sauver le pays veut dire quoi? Dégager Denis Sassou Nguesso et son système. Organiser une transition qui va accoucher, si vous me permettez l'expression, un référendum, moment par excellence où les Congolais choisiront la constitution qui sera le texte fondamental du pays, et on fait organiser une élection. S'il y a un Itoa, il y a un Tissambou, il y a un Balou, il y a un Malonga, il y a un Onanga, qui va proposer au peuple congolais un projet de société, un projet que les Congolais vont accepter, il sera élu et il va diriger le pays. Mais rester dans la logique de dire, de dénoncer tout le temps, un tel a pris tant, un tel a fait ceci, nous perdons le temps. Bah, Congolais, il n'a pas perdre le temps. Je vais donner un exemple ici. Les bouddhistes disent, lorsque vous êtes en face d'une muraille qui vous empêche de contempler l'au-delà, l'on ne perd pas le temps en contemplant la muraille, mais on contourne la muraille. Parce que l'objectif principal est de contempler l'au-delà. Et donc, on ne peut pas rester sur place devant l'obstacle. Il faut trouver une solution. La solution du Congo, c'est le départ de Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas autre chose, monsieur Crisson Perrin. Papa, il y a Ismet Bikilian Boalabet, on continue à voir 2025, 2026. Il va encore être candidat, il va tricher. Ceux qui vont s'opposer à lui, ils vont les foutre en prison. Les malchanceux, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, vont mourir. Ceux qui vont accepter de faire le jeu, on va les donner de l'argent, ils vont être candidats. Le soir de l'élection, ils vont reconnaître leur défaite. Voilà le vrai problème. Voilà, ceux qui, excusez-moi, ceux qui se sont opposés véritablement à Denis Sassou Nguesso, nous connaissons leur sort aujourd'hui. Guy Brice Parfait Kolela, mon mentor, paix à son âme, est sous terre. Le général Moukoko est en prison. André Komi Salsa en prison. Voilà ceux qui menaçaient ce monsieur. Je ne crache pas sur d'autres opposants. Mais en fait, les autres, pour Denis Sassou Nguesso, c'est des gens qui ne pèsent pas. Donc, ils peuvent parler. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ça n'inquiète pas. Mais ceux qui ont inquiété sont en prison. Certains sont morts. Donc, M. Crisson Perrin, Mambia Congo, je vais essayer de parler à la fois en langue nationale, Mambia Congo, il y a Mambia, il y a Colonel Moussunda Yan Moussi, il y a Mambia Congo, il y a Mambia Lucrèce Nguedi, Mambia Congo, il y a Mambia Cédric Balou, il y a que Mambia Betniostou. Parce que la misère du Congo, ils ont touché les Congolais tout au Banda, Likwalati, au Kiti, Brazzaville, au Mati, Titi Point Noir, d'abord à Océan. Papa, mais tu parles de Pointe-Noire et Brazzaville. Vous êtes journaliste. Oh, si j'en avais les moyens, j'allais mettre à votre disposition un peu de moyens financiers pour mener une enquête qui allait vous permettre à vous rendre compte que Pointe-Noire et Brazzaville n'est qu'un échantillon. Vérifiez à Ouando, il y a combien d'enterrements par jour. Vérifiez à Makwa. Vérifiez à Dolizy. Vérifiez à Kinkala. Vérifiez à Sibiti.
Est-ce que vous savez qu'au Congo, les gens meurent même à cause de 3500 francs? Une personne qui est en détresse, qui arrive aux urgences, on demande d'abord à la famille qui l'accompagne, ou parfois c'est un ami qui l'accompagne. Allez payer d'abord la consultation. Mais vous avez un ministre de la Santé qui détourne 164 milliards de francs CFA. Vous croyez qu'il a détourné seul? Mais il a détourné sous la bénédiction de Denis Sassou Nguesso. Et donc le vrai problème, c'est Denis Sassou Nguesso. Merci, Lucrèce Mike Guedi. Le vrai problème du Congo, c'est, vous l'avez rappelé, Denis Sassou Nguesso, et donc vous travaillez pour le faire partir de là, notamment par une insurrection populaire que vous avez baptisée la Révolution du Fleuve. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous. Le temps qui nous était imparti vient de toucher à sa fin. C'est juste vous laisser probablement quelques 2 secondes, hein, mais en quelques mots, bien entendu, pour conclure. Alors, Monsieur Christian Perrin, merci pour l'invitation. Je crois que globalement, on a essayé de rappeler au peuple congolais la nécessité d'aller vers une révolution du fleuve, parce que les conditions sont réunies. La mangue, elle est prête, elle a mûri, donc elle doit tomber. Il suffit juste de secouer l'arbre. L'arbre, c'est Denis Sassou Nguesso. Déjà, il est affaibli, rien que même pas à le voir comment il marche. C'est l'occasion de s'adresser au peuple congolais dans son ensemble, et en particulier aux militaires, gendarmes, policiers, aux agents civils des services de renseignement. À la chute du général dit Mobutu Sese Seko Kukuwedo Azabanga, tous ceux qui l'accompagnaient avaient pris le chemin de l'exil. Nombreux étaient à Brazzaville. À la chute de Ben Ali, tous ceux qui l'accompagnaient avaient pris le chemin de l'exil. En exemple, dans ma ville, j'ai un voisin. Prenez conscience. Priorisez la République. Un petit message au nouveau patron de la police nationale. On vous a vu récemment dans la salle de la préfecture de Brazzaville faire un effet de communication en intimidant le commissaire de Mutabala. C'est bien, bravo. Mais nous sommes conscients que vous êtes dans une démarche de continuité. De la même manière que vous avez dit au commissaire de Mutabala que je vous ai à l'œil, rassurez-vous, le regard du CRC sur le général Ndengue va continuer sur vous. Au niveau patron de l'ex-DGST, le regard du CRC sur Philippe Obara va continuer sur vous. Je sais que dans les prochains jours, vous allez toiletter l'équipe que le général Ndengue a laissée, comme l'a fait ou le fait le nouveau patron de la gendarmerie. Nous sommes au courant de ce que vous préparez. C'est bien. Si c'est pour servir le pays, bravo, nous vous encourageons. Mais si c'est dans la dynamique de la continuité, du sassouisme, M. King Obami, tout, de la même manière que vous avez votre regard sur le commissaire de Mutabala, le peuple du Congo, le peuple congolais, en particulier le CRC, a son regard sur vous. Vous avez bien fait de rappeler que vous étiez chez vous, on vous a fait confiance. On ne vous a pas fait confiance pour servir un clan. On vous a fait confiance pour servir la République. Et ce qu'on vous paye, ce n'est pas l'argent de M. Denis Sassou Nguesso. C'est l'argent du contribuable. Ce citoyen lambda, comme cette maman qui vous avait appelé pour dire au commissariat, parce que j'ai dit s'il vous plaît, on m'a tapé. Le peuple ira dans la rue, sous peu. Oui, sous peu, le peuple ira dans la rue. Ne faites pas les numéros de Jean-François Ndengue comme en 2015. Si vous voulez continuer votre carrière professionnelle. Sinon, vous n'aurez qu'un seul chemin, c'est celui de l'exil. Oui, nous vous le disons clairement. Vous êtes là pour servir le peuple. Au CMG, dernièrement, par ma voix, le CRC vous envoyait un message.
en vous rappelant qu'il est inadmissible que la garde républicaine soit plus équipée qu'une armée d'un État. Ça suppose que si un pays voisin nous agresse, vous n'avez pas les moyens techniques de défendre le pays. Vous serez obligé de vous rabattre à la garde républicaine, qui n'est qu'un corps que l'on destitue ou comment, je ne sais pas comment appeler ça, qu'on peut dissoudre lorsqu'un nouveau régime remplace le président sortant, parce qu'il peut dire que je n'ai pas confiance à l'équipe actuelle. Prenez conscience. Regardez au Burkina Faso, un capitaine. Ne soyez pas surpris qu'il y ait un caporal-chef qui vous fera une leçon politique, une leçon militaire. Prenez conscience. Au nouveau patron de la gendarmerie, on sait, vous étiez le patron de la garde républicaine. Et donc, vous étiez au service de M. Denis Sassou Nguesso. Lorsque le peuple, parce que sous peu le peuple ira dans la rue. Au diable, pourquoi pas ce 15 août, avec l'action de M. Cédric Ballot. N'empêchez pas le peuple d'exprimer son ras-le-bol. Cela va vous garantir le pardon du peuple. Cela va vous garantir la possibilité de poursuivre votre carrière. Denis Sassou Nguesso est au soir de sa carrière. Laissez-le partir avec ses casseroles, mais ne le permettez pas de vous entraîner avec ses casseroles. Merci, Monsieur Christian Perrin. Bonne méditation au peuple congolais pour le 15 août. J'espère que le message a été entendu. Merci, Lucrèce Mike Guedi. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, ancien président de la jeunesse de l'UDH, Yuki. Merci donc d'avoir été disponible pour nous. Merci, M. Christian Perrin. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ces prochains jours parce que c'est aussi ça mon rôle au CRC. Transmettre le message du CRC. Toutefois que vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, nous viendrons, nous allons communiquer. Nous parlerons au peuple. En tout cas, le plateau est là pour... Nous voulons plus mener des actions allant dans le sens d'inciter le peuple à comprendre, c'est-à-dire à saisir l'importance d'aller vers cette révolution parce que M. Christian Perret faisait que zona Congo boal me foi. Faut plus dire que boal que na foi, boal me foi. Tout ça les logo pour Namboka. Mboke Kofi, boal me foi. Alors voilà, c'est donc par ces termes que nous disons donc un grand merci à notre invité Lucrèce Mike Guedi. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir encore fait confiance. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et partagez massivement cette interview. Aidez-nous donc à couvrir une large audience et dites-nous aussi à ce que vous pensez de cette émission en commentaire. Cela nous fera énormément plaisir. On se retrouve très prochainement. Merci.